Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, c'est le vlog de la semaine d'Halloween, c'est le vlog du Trick or Treat with the Chan. Ce que j'ai décidé de faire, je vais tester ça sur une semaine, ça se fait, c'est vous faire en fait des vlogs journaliers. Alors, vous allez me dire, le truc c'est que du coup, normalement le challenge commençait lundi et qu'on est déjà mardi et que je n'ai pas filmé hier. Oui, parce qu'en fait j'avais encore ma cousine jusqu'à ce matin chez moi avec ses petits. Du coup, de toute façon, j'ai lu 40 pages hier, donc j'ai validé aucun point. Et puis, je me voyais pas filmer ou quoi que ce soit alors qu'elle était chez moi. Donc, je savais de toute manière que le lundi serait une journée quasiment no lecture et no filmage, on va dire. Donc, je commence officiellement en ce mardi. Là, je suis dans ma voiture, comme vous pouvez le voir. En fait, je vais à mon rendez-vous anesthésiste. Wouhou! J'espère que ça va pas durer longtemps. Et puis je devrais, je pense, faire les courses après et donc rentrer manger le midi et je m'attaque au challenge cet après-midi tranquillement. Voilà. Donc je vais juste vous faire une petite intro maintenant, comme ça c'est fait. Et puis je vous redirai plus tard parce que j'ai prévu en cette semaine de pas seulement lire mais également de regarder certaines séries ou certains films pour être dans l'ambiance d'Halloween. Je vous retrouve, il est 14 h, un peu plus de 14 h je crois. Donc ce matin, j'ai donc été voir l'anesthésiste. Ça sert pas des masses à grand chose, tu répètes les mêmes choses que à tout le monde, mais bon bref. Il m'a expliqué vite fait la péridurale, ok, bon. En sachant que si Ken, en fait, si vous ne le savez pas, Ken est actuellement en siège. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la tête en bas, comme il devrait l'avoir à ce moment-là de la grossesse, il a les fesses en bas. C'est ce qu'on appelle le siège décomplété, parce que le siège complet, en fait, c'est les jambes. Donc il vaut mieux quand même que ce soit les fesses que les jambes. Mais bon, bref, il a les fesses en bas. Et ça fait que si il reste dans cette position-là, soit c'est une césarienne programmée, soit c'est un accouchement par voie basse, donc naturel, normal, mais avec péridurale. Enfin, c'est fortement conseillé. Pourquoi? En fait, déjà, je saurai en fonction du scanner que je vais faire mardi prochain. Je vais faire un scanner du bassin, des hanches, là. Parce que s'il n'est pas assez large, de toute manière, ce sera forcément césarienne programmée s'il n'a pas bougé. Voilà. S'il a bougé et que je veux faire par voie basse, ce que je souhaiterais, il y a plus ou moins, c'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé de faire une péridurale parce que tout simplement, si jamais j'y arrive pas au moment d'accoucher, et ben du coup, ils vont m'emmener en césarienne assez rapidement. Donc l'avantage de la péridurale, c'est que il y aura déjà tout en place et que ça fait pas faire tout très très vite. Enfin voilà, bref, pour la césarienne quoi. Donc bon là, c'était juste le rendez-vous anesthésiste lambda. Et puis après, je suis allée faire les courses. Je suis rentrée, j'ai rangé les courses, j'ai mangé. Je viens de finir de manger en fait et je viens de me poser dans le lit parce que je suis éclatée. Voilà. D'avoir eu ma cousine et les petits et ses petits pendant 3 jours. J'étais ravie franchement, mais c'est vrai que c'est fatigant. Surtout que Daryl adore les enfants, mais un peu trop. Vous voyez? Genre en mode je veux les lécher toute ma vie. Ils sentent tellement bon, ils ont tellement un bon goût. Pas du tout agressif, mais il est pénible, quoi. Très très pénible. Et le deuxième de ma cousine, en fait, à 9 mois, il marche à 4 pattes. Donc, comment vous dire que... Voilà. Hein. Bon, c'est peut-être pas plus mal qu'il marche pas tout court, parce que s'il avait été pas très stable, Daryl aurait eu plus tendance à le faire tomber. Mais bon, là, c'était pas le cas. On essayait surtout d'éviter qu'il le piétine. Ah là là. Mais sinon, je suis rassurée dans le sens où je sais que mes chiens adorent les enfants. C'est pas le souci, c'est qu'ils apprennent en fait à vivre avec des enfants. Et quand Ken sera là, ils n'auront pas le choix. Hein. Donc là, je me suis posée dans le lit. Oui, Daryl. Oh là là. Il vient de soupirer. Je raconte même pas. Je vais me poser dans le lit. Je vais très certainement lire. Si je m'endors pas. Parce que j'ai très peu dormi cette nuit. Normal. Enfin normal, comme d'hab. Je vais donc... Je me suis pris 2 bouquins, puisque je sais pas quand est-ce que je vais sortir du pieu, là, cet après-midi. Je vais me finir sur l'île de Lucifer. Alors, moi, j'ai vu que c'était du fantastique... Enfin, qu'il y avait du fantastique, j'espère.
Pour le moment, je ne l'ai pas encore trouvé. Et j'ai lu 105 pages à peu près. Hier, j'avais lu 40 pages, donc j'ai validé aucun point. Là, j'ai lu déjà 15 pages, donc je pense que je validerai au moins un point pour les 100 pages. Et celui-là, je ne crois pas qu'il fasse partie de des présélectionnés. Je ne pense pas. Je vérifierai quoi qu'il en soit dans la liste. Bon, il est presque 20 h et j'ai fini un roman, ce qui me fait au total, parce que j'ai commencé à lire page 90, c'est ça, 90, et j'ai fini page 235, donc ça m'a fait donc 145 pages, en gros, 145 pages lues, donc je pense que j'atteindrai les 200%, les 200 pages, sans souci. Ça veut dire 60 pages à lire. Et là, après, on va aller manger. Et je pense que je vais continuer à lire après. Enfin, commencer autre chose. Par contre, comment vous dire, je sors de cette lecture en mode what the fuck. Vous voyez, je crois que j'ai jamais lu un livre qui n'a aucun sens. Voilà, c'est donc Sur l'île de Lucifer de Serge Quadrupani. Et ça n'a ni queue ni tête. Alors, il y a un moment donné, je me suis dit peut-être que ça va se regrouper à la fin et se recouper et qu'on va comprendre certaines choses et que du coup, ce qui nous paraissait complètement obscur va s'éclairer. Non. Enfin, on a bien, si vous voulez, c'est fait un peu comme sous une forme d'une enquête policière. On a bien quelques petites choses qui nous sont dites, qui nous sont expliquées. Forcément, l'enquête en elle-même se résout. D'ailleurs, elle se résout à une vitesse à la fin ahurissante. Mais aucun intérêt. Il y a plein de trucs qui n'ont aucun intérêt dans ce bouquin. Je vous en parlerai plus en point lecture, mais alors là, franchement, c'est 235 pages d'ineptie pour moi. Je suis désolée. Je dis pas que l'auteur écrit mal. Je pense qu'il a voulu donner un genre particulier à cette histoire. Mais alors déjà, on passe dans un même chapitre d'une voix à une autre sans s'en rendre compte. En plus, il y a des coquilles parce que les prénoms sont pas toujours les bons. Donc du coup, on est paumé. On aborde des... je sais pas, une sorte d'allusions sexuelles. Alors, il n'y a rien d'explicite, mais qui n'ont... Pourquoi vous voyez, genre, je me disais, mais c'est du young adulte en plus. C'est une Snag, c'est une maison d'édition young adulte. Alors, je dis pas qu'il faut pas mettre de sexe dans le young adulte, mais je sais pas. Trop bizarre pour moi. Voilà, bref. Bon, bah, je l'ai fini quand même. Voilà, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps, pour être sincère. Ça va pas être une très très bonne chronique hein, en point lecture, hein, je vous le dis. Et du coup, je vais continuer tout à l'heure, enfin je vais continuer à lire tout à l'heure avec Esprit Maléfique, le tome 1, La Maison des Possédés de Hélène O, qui est aussi un petit bouquin qui fait peut-être 280 pages, voilà, 280 pages, c'est du jeunesse, c'est parfait pour, pour le moment. Je vais le commencer, je pense pas que je le finirai ce soir, parce que quand même 300 pages, ça m'étonnerait. Mais j'aimerais bien lire une... Ouais, ça serait pas mal déjà que j'arrive à plus de 300 pages lues. Ça pourrait être pas mal, voilà. Bref, et je le finirai demain, et comme c'est un truc d'esprit maléfique, ça sera parfait pour le jour d'Halloween, voilà. Même si je compte commencer du coup le carnaval au corbeau demain, puisque ça se passe la veille de la Toussaint. Donc même si je ne l'aurai pas fini, j'aimerais bien le commencer demain. Voilà, bref, je vais manger, je vous reprendrai peut-être plus tard, je ne sais pas encore. Je vous reprends très vite fait pour clôturer la journée d'hier au niveau du vlog, parce que j'ai lu jusqu'à minuit. Je me suis dit, je vais tenter les 300 pages lues, et je suis arrivée à 305 pages lues à minuit. Donc je suis ravie, ça me fait 3 points pour la team loup-garou. Voilà, et donc du coup... j'ai lu 160 pages en tout de Esprit Maléfique de Hélène O, La Maison des Possédés. Donc je suis un peu plus de la moitié et il sera fini aujourd'hui, clairement. Donc écoutez, de toute manière, on se retrouve demain pour le vlog de la journée de mercredi. Salut!